Laissez-moi faire mon toc, s'il vous plaît, un petit peu. Celui-là, je l'ai depuis que je suis ado. Alors, regardez mon toc. Je fais ça, comme ça. Ensuite, je fais ça, comme ça. Ensuite, je fais ça, comme ça. Ensuite, je fais ça, voilà. Ensuite, je fais... Voilà. Ça fait partie d'un de mes tocs. J'en ai d'autres. Ah, mais c'est pas une vidéo sur les tocs, c'est une vidéo sur mes chirurgies, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de mes chirurgies en toute transparence. Je l'avais déjà fait, je crois, en 2017, mais est-ce que je vous avais tout dit? Eh bien, la réponse, vous allez la voir aujourd'hui. Vous l'avez compris, on ouvre ensemble une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent et je vais tout vous dire sur mes chirurgies esthétiques. Alors, tout a commencé lorsque j'avais 18 ans et non à l'aéroport où je voulais refaire mon nez. Alors, avec du recul, je crois que c'était capricieux. C'était capricieux parce que j'avais vraiment une toute petite bosse ici. Toute petite. Mais bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais sur les photos, et c'est vrai qu'avec ma meilleure amie, on adorait faire des séances photos, déjà à l'époque, mais avec les Kodak, quoi. Et sur les photos, à chaque fois, surtout mon profil gauche, je trouvais ça un peu disgracieux, je trouvais ça dommage. Et j'adorais David Charvet. Oui, j'adorais David Charvet, je le trouvais trop beau et je trouvais son nez trop beau. Et donc, je voulais le nez de David Charvet. Ridicule. Et donc voilà, pour mes 18 ans, mes parents ont accepté, je me suis fait refaire le nez, je me souviens que le chirurgien avait oublié de me dire que quand j'allais me réveiller de l'anesthésie générale, je ne pouvais plus respirer à cause du bandage. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est traumatisant quand on ne te le dit pas, quand tu ne le sais pas. C'est un très bon chirurgien, enfin en passant. Par contre, l'info était importante. Quand tu ne sais pas que quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas pouvoir respirer normalement par le nez, c'est traumatisant. Résultat, j'ai pété un câble, je me suis fait comme ça sur le lit, les infirmières sont là, arrivez monsieur Zira, on va vous attacher si vous continuez comme ça, parce que je voulais arracher les bandages. Mais j'étais en hystérie parce qu'en même temps, il y avait certainement aussi les effets de l'anesthésie générale et je savais plus du tout ce qui s'était passé, où j'étais, pourquoi j'arrivais pas à respirer, etc. J'ai eu de la chance, c'est que mon nez, j'ai pas eu d'hématome sous les yeux, j'ai pas eu de bleu, j'avais pas gonflé plus que ça et il s'est mis assez rapidement en place en moins de 6 mois. Quand on m'avait retiré les mèches, je me souviens, ça n'avait pas été très douloureux. Au bout de 10 jours, j'ai eu une plutôt bonne expérience avec mon nez. Est-ce que je suis satisfait de mon nez aujourd'hui, quelques années après? Non. Je vais être honnête avec vous, non. Si je pouvais le refaire une deuxième fois, je le referais une deuxième fois. Mais comme on dit, un nez une fois, ça passe, un nez deux fois, ça trépasse. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, mais c'est moi qui viens de l'inventer. Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi. La plupart des personnes qui ont refait leur nez pour la deuxième fois, voire même j'en connais pour la troisième fois, le résultat, il est souvent quand même pas top. Ça fait souvent des nez Michael Jackson. Et puis, j'ai une phrase un jour que m'a dit un chirurgien, mon dermato, il m'a dit, je crois que c'est ça, le mieux est l'ennemi du bien. Le bien et l'ennemi. Le mieux est l'ennemi. Le bien est l'ennemi du mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Bref, vous allez me le dire dans la description de la vidéo, mais je crois que c'est ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Sous-entendu, à vouloir toujours mieux, et ben on fait pas bien, quoi. On fait mal, quoi. Donc il faut savoir s'arrêter. Donc si j'avais une baguette magique, que j'avais pas peur de l'opération et surtout pas de l'anesthésie générale, parce qu'à l'époque j'étais assez inconscient. Aujourd'hui j'ai très peur des anesthésies générales, donc si on peut les éviter. Si j'avais une baguette magique, ouais, je le referais parce que j'aurais aimé que mon nez soit un peu plus, je vous montre, un peu plus comme ça. J'aurais aimé que mon nez soit un peu plus comme les statues grecques. Je voulais un nez de statue grecque. Voilà. Alors il y en a qui me disent il est beau ton nez, mais moi voilà, je crois qu'on n'est jamais satisfait. Et bon, une fois j'ai eu un compliment, on m'a dit t'as le nez de Britney. Mais en tout cas, c'était pas fait exprès. J'ai pas demandé le nez de Britney du tout. J'avais demandé le nez de David Charvet. Bon, c'était pas mieux, tu vas me dire. Mais bon, bref, voilà. Je tiens à préciser, avant d'avancer dans mon discours, que ceci est en aucun cas de la propagande, de la publicité pour de la chirurgie esthétique. Vous savez, vous connaissez mon engagement justement contre tout ça. En tout cas, pour que les influenceurs n'incitent pas, mais n'incitent pas, non pas à ne pas dire la vérité, parce que je n'ai aucun mal à dire oui, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait ça. Ça s'appelle de l'honnêteté. Par contre, j'ai du mal
avec ceux qui, et je mets un point final après à ça, avec ceux qui vont donner des codes promo, avec ceux qui vont donner des numéros de téléphone, avec ceux qui vont t'envoyer chez un médecin esthétique ou un chirurgien parce que eux ont des avantages. Donc en fait, c'est pas pour le bon conseil et le bon plan qu'ils le font, c'est pas pour ta gueule, c'est pour leur gueule, uniquement par égoïsme. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est même pas que j'ai beaucoup de mal, c'est que c'est en plus interdit. Voilà. On continue. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un gros complexe quand j'étais, depuis que je suis ado, c'est que j'avais mon visage qui était coupé par, mais c'est héréditaire, hein, cette famille, par une sorte de vallée des larmes, je crois qu'on l'appelle comme ça, une sorte de trait qui coupait mon visage, c'était très plat, qui coupait mon visage comme ça, et ce qui fait que j'avais l'air, j'avais l'impression, si j'ai une photo, je vous la mets. Où je foutais tout le temps des concombres au congélateur, des cuillères au congélateur, j'achetais plein de trucs pour décongestionner, mais ça n'y faisait rien parce que c'était ma morphologie et je crois que j'ai hérité ça de ma mère. Voilà, c'est comme ça. Résultat, vers 22, 23 ans, je me suis mis à courir les médecins esthétiques pour combler avec de l'acide hyaluronique. J'allais en voir un, je comblais, j'étais pas assez satisfait. Puis finalement, celui que j'avais vu m'a dit non, ça va faire trop, je vais pas vous en remettre. Bah, ce que j'allais faire, c'est que j'allais en voir un autre en lui disant de me mettre un autre acide hyaluronique. Et puis finalement, je trouvais qu'en en mettant, c'était un peu mieux là, mais ça avait décalé là, il y avait moins de volume. Donc j'allais en avoir un autre médecin esthétique pour en faire mettre là. Résultat, là, bah, j'ai été surinjecté. D'ailleurs, alors ça fait, quand je vous dis ça fait des années, parce que j'ai plus touché, j'ai plus voulu toucher, je me suis dit maintenant tu ne touches plus, parce que c'était trop. Et regardez, je ne sais pas si ça se voit, j'ai appris à vivre avec. Hein. Là et là, je suis un peu sur, ça fait des années pourtant. Donc quand on vous dit ça reste 6 mois, c'est résorbable, ça part tout seul, c'est faux. Faites très attention. J'ai comme, je sais pas si vous voyez, comme un petit coussinet quoi. Là, ça s'est beaucoup atténué, j'ai beaucoup massé, ça s'est beaucoup atténué avec les années. Mais au départ, franchement, alors oui, ça m'avait comblé mon truc. Pour le cas de le dire, ça l'avait comblé. Ça, je trouve, ça faisait comme dans le clip de Lady Gaga. I'm beautiful in my ways, it's got some mistakes. Don't be a drag, just be a queen. Tu sais où elle avait des, comme un alien là, tu sais les trucs des aliens là comme ça dans les films. Voilà, donc ça s'est bien atténué heureusement. Mais comme quoi, il faut faire très attention. J'avais pensé à l'enlever avec l'antidote, le fameux produit hyaluronidase, mais j'ai peur parce qu'un médecin m'a dit que ça pouvait enlever ton propre collagène. Et après, bah, c'est pire qu'avant. Donc je me dis, mieux vaut laisser comme ça. Et avec les années, ça va encore continuer de se tasser, se tasser. Ce que j'avais fait aussi, c'était la bouche. Pareil, hein. J'étais allé, en plus, mon Dieu, pour payer pas cher, j'étais allé... Pas dans un centre d'esthétique, alors à ne surtout pas faire, j'étais allé dans ça s'appelait un centre de laser. Un centre de laser donc qui faisait des injections et qui proposait l'injection d'acide hyaluronique à 120 €, alors que normalement ça coûte 350 €. Mais moi à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens, c'était une somme énorme déjà, 120 €. Et donc j'avais l'impression de faire des économies, quoi, clairement. Et donc je l'avais fait et pareil, j'ai été surinjecté, j'avais eu des boules. Donc ça, heureusement, les boules, elles sont parties avec le temps. Au final, oui, c'est vrai que j'avais les lèvres assez fines. Donc ça m'a redessiné la lèvre blanche. Ce qu'on appelle la lèvre blanche, c'est pas la lèvre rouge, mais c'est ce qu'il y a au-dessus. Un petit peu, je voulais pas que ce soit trop. Mais j'ai été mal piqué, j'ai été mal injecté. C'est ça le problème aussi. Et je me demande quel produit il m'a été mis dans ce fameux centre de, comment ça s'appelle, de laser, où l'injection était à 120 €. Parce que depuis quelques années, je vous le dis, je ne l'ai jamais dit à personne, hein, je suis dans la confidence, c'est le calendrier de l'Avent, mais c'est toujours gênant de dire ces trucs-là. En fait, quand je bronze l'été, ça me fait un contour des lèvres, un petit peu, marron, marron foncé. Et ma meilleure amie avait vu ça un jour, elle me dit, ah, mais je lui avais dit, je lui ai dit, putain Zelda, c'est bizarre, quand je bronze l'été, c'est bizarre, ça me fait comme un petit contour des lèvres marron au niveau où j'ai eu des injections il y a plusieurs années. Elle me dit, ah mais c'est trop bien, c'est trop beau, t'as de la chance, toi t'as un contour des lèvres, t'as pas besoin de le dessiner. Je lui dis, mais non, parce que c'est vrai que c'est pas moche, mais je lui dis, bah, j'ai peur en fait, c'est pas normal. D'ailleurs, si vous pouvez m'éclairer, s'il y en a, si vous savez ce que ça peut être, pourquoi le produit qu'on m'a injecté s'est coloré peut-être avec le temps, s'est marronifié et me crée au niveau de l'injection sur le contour un dessin marron, un trait marron, un peu foncé. Pourquoi? Est-ce que c'est le produit qui a bronzé? Est-ce que c'est le produit, est-ce qu'il faudrait que je l'enlève? Est-ce que c'est dangereux? J'ai peur, je me pose la question. Voilà. Mais pour l'instant, je le garde. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire des conneries.
Ah oui, non, je vais pas vous mentir, je fais un petit peu de toxine botulique aussi. Voilà, de Botox. Ça, je le fais depuis que j'ai 22 ans pour prévenir, pour pas trop faire travailler les muscles et pour éviter plus tard d'avoir des rides. Et c'est vrai que j'ai rien, quoi. Je me dis peut-être que parce que je l'ai fait depuis 22 ans. Je sais pas après, est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est ma condition? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais le fait est, c'est que voilà, je suis honnête, je vous dis les choses. Est-ce que je vous pousse à le faire? Non, surtout pas. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est un choix qu'il faut activer. Non pas le faire sur un caprice, je vous l'ai dit. J'ai fait des caprices que j'ai regrettés. Et surtout savoir exactement où on va, ce qu'on nous injecte, pourquoi, connaître les produits, avoir un suivi. Je vous invite à demander au médecin esthétique, si vous allez en voir un qui vous fait une injection, de vous donner l'étiquette collante, exactement comme quand on est gosse. Vous savez, sur les vaccins, le médecin, il met dans le livre de santé, le livret de santé, il colle l'étiquette du produit. Prenez l'étiquette du produit, ayez l'historique, conservez-le, c'est hyper important. Si un jour vous en avez besoin de dire ce qu'on vous a mis sous la peau, c'est quand même un corps étranger, un produit qu'on nous met sous la peau qui est chimique. Donc c'est important de savoir ce qu'on nous injecte et moi j'aurais aimé savoir ce qu'on m'a injecté. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur je vous dis tout sur mes chirurgies. J'aimerais faire une liposuction, mais non, je préfère aller au sport. Je ne le fais pas, j'ai peur des anesthésies générales. Le mieux est l'ennemi du bien et c'est ce qu'on retiendra. Et je vous dis à demain et je vous dis je vous aime et je vous fais plein de bisous. Ciao!